Cette liberté que j'évoquais, si elle est menacée dans des géographies qui se construisent parfois en opposition à tout contre-pouvoir, elle est aussi aujourd'hui bousculée par la pression, les effets de foule qui accompagnent aussi les réseaux sociaux. Vous avez à faire face à un monde de plus en plus compliqué à expliquer, une formidable transformation des méthodes de communication, une forme de concurrence déloyale, non seulement des plateformes, mais au fond de chaque citoyen qui devient potentiellement, ou un journaliste ou un photographe, cette fois-ci non réglementé. Et vous avez à essayer de, si je puis dire cette part de vérité qui vous revient. Et une forme d'ordre moral qui accompagne notre époque. Il y a une forme de paradoxe dans l'époque que nous vivons, où la liberté absolue, sans aucun tabou, tout particulièrement celle des réseaux sociaux, conduit à ce qu'on puisse lapider du jour au lendemain ce qu'on avait célébré, qu'on puisse lapider celles et ceux avec lesquels on avait pu se montrer complaisant, et en quelque sorte qu'une forme d'ordre moral spontané n'émerge ainsi successivement sur des questions ou des causes. Quelque chose s'installe collectivement dans la sphère politique, médiatique, qui doit nous préoccuper et qui aussi, je le crois, doit devenir un sujet de réflexion pour votre liberté. Je souhaite que notre pays continue de ne pas céder à ce que j'appelle cet esprit de lapidation et à cette forme d'ordre moral autoproclamé qui serait introduit. Je souhaite que dans notre pays, on puisse continuer de critiquer très librement toute forme politique et toute religion, tout État, évidemment les pouvoirs ici présents, mais les pouvoirs dans tout autre pays. Nous sommes un pays où la liberté de critiquer va avec la liberté de s'exprimer, où la liberté de blasphème est aussi protégée, et où j'y tiens.